Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous avez posées dans différents groupes d'entraide le dimanche 5 mars 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide afin d'apporter les solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les éleveurs dans leur ferme. Si vos poules sont malades, vos porcs sont malades, vos lapins sont malades, il faut poser le groupe. Si vos sujets n'arrivent pas à grandir, il faut poser le groupe. Si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme, il faut également poser le groupe. Nous allons faire une vidéo comme celle-ci là où nous allons répondre à chaque question. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, puisque c'est le groupe d'entraide des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs, et vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. Je répète, vous vous abonnez à la chaîne, vous envoyez le screenshot, une capture d'écran de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. La personne se chargera de vous ajouter à l'un des groupes. Ouais, c'est bien sorti. Commençons avec les différentes questions. Première question. Bonsoir, que faut-il donner à des poussins qui ont des problèmes de pattes? J'ai des poules qui n'arrivent plus à marcher. Bon, déjà, le problème des pattes chez les volailles peut être causé par trois différents facteurs. Le premier facteur, c'est l'alimentation. Si c'est l'alimentation qui fait défaut, il y aura plusieurs poules, voire la majorité de vos sujets qui auront des problèmes de pattes. Mais seulement deux ou trois n'ont pas évoqué l'alimentation. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est la maladie. Plus principalement les maladies virales telles que quoi, comment on appelle cela? Newcastle, ou bien encore la maladie de Marais. Là, vous aurez les paralysies, vous aurez les diarrhées vertes. Vous aurez les diarrhées vertes. Maintenant, le troisième facteur qui peut aussi être classé dans les maladies, c'est la gale des pattes. La gale des pattes, les fientes seront toujours normales. Les sujets vont essayer de consommer l'aliment normalement. Mais comment je vais dire, ils n'auraient pu arriver à marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qui cause la gale des pattes? La gale des pattes est causée par un parasite qui appartient à la famille des acariens qui vient se nicher, dans les pattes des poules et qui cause généralement comment je vais dire, les taches blanches sur les pattes des poules qui entraînent souvent des gonflements et une déformation des pattes qui entraîne quoi? La paralysie des pattes. Les sujets n'arrivent plus à marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous allez prendre les pattes des poules, vous allez tremper dans la glycérine iodée, dans une glycérine iodée, ou soit vous allez tremper les pattes dans du pétrole. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire quand c'est la gale des pattes. Je vais dire, quand c'est Newcastle, il y aura la diarrhée verte qui va entraîner après les paralysies. Quand c'est la gale des pattes, les fentes seront normales. Les fentes seront normales. Et là maintenant, il faut prendre les pattes de poulet trempées dans la glycérine iodée ou bien, comment je vais dire, dans le pétrole. Si c'est Newcastle, vous pouvez utiliser Viral Treat associé au moringa pour essayer de limiter les mortalités. Viral Treat, c'est un produit chimique qui se trouve dans la pharmacie vétérinaire. Prochaine question. Combien de temps faut-il pour que le taux de ponte arrive à 50% après que la ponte du premier œuf, après la ponte du premier œuf? Bon, déjà, après la ponte du premier œuf, il faut au moins un mois pour que le taux de ponte passe de 20 à 30%. Ensuite, il faut encore un mois pour que le taux de ponte arrive à 50 voire 65%. Donc après la ponte du premier œuf, il faut minimum 2 mois pour que le taux de ponte arrive à 50 voire 65%. Quel est l'aliment à donner au nouveau poussin nouveau-né? L'aliment à donner, c'est l'aliment de démarrage. L'aliment de démarrage qu'il faut donner au poussin, au nouveau poussin. Est-ce que les poussins peuvent arriver malades et comment remédier à cela? Généralement, les poussins arrivent malades. Et la maladie qu'il a pu rencontrer, c'est celle de Gumboro. Un Gumboro qui n'est pas encore, comment je vais dire, qui n'est pas encore bien développé. Ça va causer les diarrhées blanches. Et là, il faut simplement donner un TTS le premier jour, avant de donner du sucre. Parce que généralement, les sujets viennent avec la diarrhée blanche. Et il faut directement donner le TTS pour essayer de limiter la propagation de la maladie. Parce qu'il n'y a que la diarrhée blanche qui arrive souvent au sujet quand il vient d'arriver dans la poussinière. Certes, il y a aussi le stress qui ne peut pas être trop classé dans la maladie
Il y a également les problèmes respiratoires, mais cela c'est rare. C'est la diarrhée blanche qui est récurrente sur les sujets qui viennent d'arriver dans le poulailler. Maintenant, prochaine question. Bonsoir, j'ai les coules des pattes de mes poulets qui sont enflés. Ils ne mangent plus ni boivent et meurent un après les autres. Ça, c'est déjà une maladie virale. On a dit dans la première question qu'il faut utiliser un produit comme Viral Shield pour essayer de limiter les mortalités autant pour moi. Que faire pour traiter la toux chez les poulets déchets? Que faire pour traiter la toux chez les poulets déchets? Pour traiter la toux chez les poulets déchets, vous pouvez utiliser Colestine forte, vous pouvez utiliser Tylodox. Donc vous utilisez Colestine forte ou bien Tylodox. Il y a également un produit appelé N-Rosol qui peut également être utilisé dans le traitement de la toux chez les poulets déchets ou bien chez les volailles en général. Comment reconnaître les symptômes d'une maladie quelconque? Ça, c'est un extrait de notre formation. Si je commence à évoquer cela dans cette vidéo, on ne va pas terminer la vidéo. Ça, c'est une partie de notre formation. On a bien développé les symptômes, les différentes maladies, les différents moyens de traitement par de produits chimiques et de plantes médicinales. Pour vous nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. Est-ce que je peux vendre mes poulets déchets de 30 jours qui ont 2 kg? Si oui, à quel prix? Il n'y a pas un prix standard pour vendre ces poulets déchets. Il n'y a pas un prix standard. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous allez d'abord calculer votre coût de production. Ensuite, vous allez faire une étude du marché. Si vous ne devez pas trop le calcul, là, vous partez au marché, là, vous regardez un peu comment ça se passe. On vend le poulet de 2 kg à combien actuellement? Là, vous prenez le prix. Vous prenez dans le prix de votre coût de production. C'est là maintenant vous allez fixer le prix de vos poulets. Donc, vous prenez votre coût de production. Vous prenez le prix qui est au marché avant d'évaluer maintenant le prix que vous allez vendre vos poulets. Peut-être que vous voulez vendre plus cher, peut-être que vous voulez vendre moins cher, ça va dépendre de vous. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord calculer votre coût de production, demander les prix au marché avant de fixer maintenant le prix de votre poulet. Comment lutter contre le piquage chez les poulets? Déjà, le piquage peut généralement être causé par une concurrence. C'est-à-dire, quand il y a moins de mangeoires dans le poulailler, les poulets passent le temps à se bagarrer, à se discuter quand vous venez avec l'aliment. Par exemple, quand vous mettez l'aliment comme ça, là, ils passent à se discuter parce que les mangeoires sont en monderie. C'est qu'il faut d'abord commencer par augmenter le nombre de mangeoires et d'abreuvoirs. Après cela, vous allez donner une alimentation riche en calcium. Mais la première chose, c'est quoi? C'est de donner, d'augmenter le nombre de mangeoires dans le poulailler parce que le piquage est généralement causé par un déficit de mangeoires dans le poulailler. Le déficit de mangeoires dans le poulailler va causer quoi? Des bagarres. Et lors des bagarres, il y aura quoi? Le piquage. Quand commencer avec l'aliment de croissance chez les poulets locaux? Chez les poulets locaux, il faut généralement commencer avec l'aliment de croissance vers la 9e semaine. Vers la 9e semaine, vous pouvez commencer avec l'aliment de croissance. Quel est le coût estimé d'un poulailler de 1000 poulets de chair? Le coût estimé d'un bâtiment de 1000 poulets de chair est d'environ 1 600 000. C'est le coût estimé d'un bâtiment de 1000 poulets de chair. Qu'est-ce qu'il faut faire des œufs après avoir administré des produits chimiques pour le pondeuses? Généralement, les vétérinaires demandent de ne pas consommer les œufs qui proviennent des poules pondeuses qui ont bénéficié ou bien qui ont reçu des produits chimiques ou bien des traitements quelconques face à cette maladie. Même si c'est la prévention, on demande généralement de ne pas consommer. Mais imaginez un peu un éleveur qui a peut-être 2000 poules pondeuses et il est déjà au deuxième mois de ponte, son taux de ponte est déjà à 62%. Selon ça veut dire qu'il a peut-être 600 œufs. Actuellement, on vend un œuf à 100 francs, ça lui fait 120 000. Est-ce qu'il va laisser 120 000 comme ça? Nous sommes en Afrique. Il va aller vendre. Il va pas aller mélanger avec les anciens œufs, mais il va aller vendre. Ça fait 600 œufs. 600 œufs fois 100 francs, ça fait combien? 120 000. Est-ce qu'il va acheter 120 000? C'est le salaire d'un employé, voire même de deux dans certaines fermes. Bon, prochaine question. Est-ce qu'il y a un impact négatif si on ne donne pas d'anticoccidiens et d'antibiotiques au poulet du 1er au 45e jour? Je dirais qu'il y a un impact négatif puisque les maladies peuvent facilement attaquer vos poules. Hormis de cela, la croissance ne serait pas la même. Il y a des antibiotiques qui sont à la fois des anti-stress et des vitamines. Vous n'allez pas me dire que vos poulets vont grandir normalement comme une personne qui a donné les antibiotiques à ces sujets. Non. Il y a ces antibiotiques, comme on dit, qui sont à la fois des antibiotiques, à la fois des anti-stress, à la fois des vitamines. Donc il faut donner des vitamines, donner des antibiotiques, donner des vaccins à vos poules. À part si c'est pour une consommation personnelle à la maison, vous pouvez nourrir comme vous voulez. Mais si c'est à but commercial, vous serez déjà désavantagé face à la concurrence des autres personnes.
J'aimerais savoir comment peut-on nourrir les volailles en période de ponte lorsqu'on n'a pas accès à l'aliment approprié. Si vous n'avez pas accès à l'aliment approprié, vous allez seulement nourrir avec le maïs. Avec le maïs simple, le taux de ponte sera très bas. Mais si vous n'avez pas accès à l'aliment approprié, vous allez faire comment? Si vous avez peut-être le maïs, peut-être le soja, mais je ne sais pas si vous avez ça, puis vous avez dit que vous n'avez pas l'aliment approprié. Si vous avez peut-être même, je ne sais pas, le taux d'arachide, le taux de palmiste, donc vous pouvez essayer de mélanger avec ce que vous avez. Avec ce que vous avez, puisque vous n'avez pas l'aliment approprié. Mais vous allez mélanger avec ce que vous avez sur la banque. Mais votre taux de ponte n'a jamais atteindre un éleveur qui donne l'aliment de qualité à ce sujet. Il faut déjà comprendre cela. Pourquoi les poulets de chair déterrent-ils l'aliment avec les pattes? C'est la nature, non? C'est la même chose chez les chiens, bien même chez les canards. Ils déterrent, même le chat c'est la même chose. Donc c'est quelque chose de naturel. Je crois qu'on peut expliquer le cas là. Comment faut-il faire pour éviter l'anticoxidien chez les poulets de chair? L'anticoxidien, c'est pas une maladie, c'est plutôt un médicament utilisé dans le traitement de la coxidie. L'anticoxidien, c'est pas une maladie. Quand faut-il arrêter l'aliment de démarrage et de croissance chez les poulets locaux? Bon, l'aliment de démarrage s'arrête à la partie de la 4e semaine. L'aliment de démarrage. Et maintenant dans le post-démarrage qui va de la 5e à la 9e semaine. Après cela, il y a maintenant la phase de croissance qui va de la 9e à la 19e semaine. Est-ce que les poulets de chair peuvent devenir des pondeuses après 5 à 6 mois? Oui. Les poulets de chair peuvent devenir des pondeuses après 5 à 6 mois, mais leur taux de ponte sera relativement faible par rapport aux pondeuses normales. Quand je dis normales, sont les pondeuses qu'on a d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a coupure du courant dans les incubateurs manuels? Pour les incubateurs manuels, il faut généralement avoir des batteries. Il faut généralement avoir des batteries ou bien des lampes, des lampes à incandescence là, que vous pouvez placer même dans votre box ou bien dans votre carton quand il y a coupure d'électricité. Est-ce que je peux donner la formule Turbo aux sujets qui ont raté la croissance? S'ils ont raté la croissance, vous pouvez donner la formule Turbo. Et pour ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez par WhatsApp au numéro 194 13 63 35. Quelle quantité d'eau de javel peut-on utiliser pour désinfecter le poulailler? La quantité à utiliser est de 30 ml d'eau de javel pour 1 litre d'eau. 30 ml pour 1 litre d'eau. Comment soigner les poules qui ont des selles liquides cachant la litière tous les jours? Il faut utiliser oxytétracine. Pour essayer de soigner cette pathologie. Il faut également noter que la litière se change par bande chez les poulets de chair. Chez les poules pondeuses, on recommande de changer après 3 mois. Si la litière est mouillée, ça veut dire que le bâtiment a été mal construit. Peut-être qu'il y a un problème de fenêtre qui ne permet pas l'aération de la salle. La litière doit toujours être sèche. Si elle est mouillée, vous devez automatiquement la renouveler. Si elle est mouillée, parce que ça va causer des maladies. Et lors du renouvellement, il faut diviser la salle en deux. Mettre la litière d'un côté, attendre que la poussière se dégage avant de renvoyer les sujets sur ce côté et faire la même chose de l'autre côté. Mais normalement, chez les poulets de chair, on change la litière par bande. Si vous construisez un bâtiment qui est bien orienté avec les fenêtres pour l'aération, votre litière sera toujours sèche. Si vous respectez les normes de construction d'un bâtiment d'élevage. Est-ce possible de donner du vinaigre au poulet? Oui. Et la quantité de 1 g par litre. Le vinaigre également est généralement utilisé dans le traitement des maladies virales, telles que Gumboro et Newcastle. La quantité à utiliser c'est de 1 g par litre. Peut-on changer le concentré au cours d'une même bande si un des concentrés est fini? Si un des concentrés est fini, vous n'avez pas le choix. Vous allez juste changer. Si l'un des concentrés est fini, mais généralement on recommande d'utiliser un concentré jusqu'à la fin. Comment faire pour avoir des sujets homogènes dans leur croissance? Pour avoir des sujets homogènes dans leur croissance, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Mettre des sujets dans un bâtiment, dans un grand bâtiment, et augmenter le nombre de mangeoires et abreuvoirs de façon que quand un poulet va manger, l'autre n'a pas venir discuter avec eux, ne doit pas venir trop discuter. Parce que même quand souvent trop de mangeoires, il y a plusieurs mangeoires et discutent quand même, mais quand il y a trop de mangeoires, ils ne doivent pas trop discuter comme s'il y avait peu de mangeoires. Donc la chose à faire, c'est d'abord augmenter le nombre de mangeoires, répartir les mangeoires autour de ça avec le nombre d'abreuvoirs et donner un aliment de qualité. Et nous avons les formules, tu peux vous écrire par WhatsApp. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker pour encourager l'initiative, de vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos.